Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs du Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est à nouveau avec vous pour décrypter l'actualité brûlante de notre pays. Et comme toujours, je suis superbement accompagnée par mon confrère Brahim Saleh. Bonjour Brahim. Bonjour Gisèle et bonjour à notre cher public. Toujours un plaisir de vous retrouver. Alors Brahim, qu'est-ce qui nous interpelle particulièrement aujourd'hui ? Quelle est la nouvelle qui nous force à nous indigner et à nous questionner sur la gestion de l'État ? Gisèle, nous allons parler de l'armée, de nos forces armées centrafricaines, et plus spécifiquement de la misère qu'elles vivent. C'est une histoire de chiffres dérisoires, de promesses non tenues et d'une ironie si amère qu'elle en est presque risible. Risible, vous avez bien dit Brahim. Le titre de notre article résume parfaitement cette aberration. Versement de la PGA, les FACA viennent de recevoir 27 000 francs CFA après avoir touché des miettes le mois dernier. Et le pouvoir ose parler de montée en puissance de l'armée. Quelle ironie! C'est une insulte à l'intelligence et au sacrifice de nos soldats. Quand la réalité des chiffres vient éteindre les flammes des déclarations triomphantes de la propagande de Bangui concernant le traitement de ces hommes envoyés loin pour sécuriser notre territoire national. C'est une farce, Gisèle. Pendant que les bras cassés du régime célèbrent avec grandiloquence la modernisation de la défense nationale, nos militaires déployés dans l'arrière-pays doivent se contenter de versement de la prime globale d'alimentation, la PGA, si insignifiant qu'ils peinent à assurer leur simple subsistance. C'est l'histoire d'une armée censée monter en puissance, mais qui, en réalité, crève de faim. Et c'est le dictateur de Bangui, Faustin Archange, Touadéra lui-même en personne avec son chef d'état-major, le général d'armée Zéphirin Mamadou, qui ont validé cette mascarade. Ils viennent d'autoriser l'envoi de la PGA. Et pour ce mois, ils ont décidé d'allouer la somme mirobolante de 27 000 francs CFA par militaire. Le comble, Brahim, c'est que dans les casernes, ce montant est perçu comme un sommet jamais atteint depuis des années. On en vient à se réjouir de si peu. C'est désolant. C'est plus que désolant, Gisèle. C'est un aveu de la détresse dans laquelle ces hommes ont été plongés. Imaginez, le soulagement relatif vient du fait que les mois précédents, les troupes devaient s'accommoder de 17 000 francs CFA, quand l'enveloppe ne dégringolait pas à 5 000 ou pire encore, à 2 500 francs CFA. C'est honteux, une humiliation pour ceux qui mettent leur vie en jeu pour la nation. Et cette générosité apparente de l'état-major piétine allègrement les règles de l'institution militaire centrafricaine. Selon les textes en vigueur, chaque soldat FACA détaché en province devrait percevoir au minimum 40 000 à 45 000 francs CFA par mois pour assurer ses repas. Mais non, le pouvoir décide de couper dans les budgets de subsistance, laissant ces hommes à leur sort en pleine zone de sécurité. L'exemple de Paoua, où les soldats ont touché cette allocation misérable le dimanche 14 juin, n'est qu'une illustration parmi tant d'autres. C'est la norme à laquelle toutes les villes de province sont soumises. Cette politique d'austérité alimentaire a des répercussions directes et graves sur l'efficacité de nos troupes et la sécurité de notre pays, Gisèle. Dans le nord-est, près de Birao, le manque de nourriture pousse des militaires à déserter leurs postes pour trouver de quoi manger dans les centres urbains. Et ceux qui restent, leur survie dépend des fameux checkpoints sur les axes routiers, où motocyclistes et automobilistes doivent s'acquitter d'une taxe de passage obligatoire, appelée pudiquement formalité. C'est ainsi que nos soldats récoltent de quoi s'acheter un repas. C'est une forme de raquette institutionnalisée, Brahim, forçant nos hommes à vivre de la débrouille ou pire de l'extorsion juste pour se nourrir. Et ce système de survie, aussi honteux soit-il, est même impossible pour les contingents basés dans des secteurs enclavés où la circulation est inexistante. Ces hommes sont alors abandonnés à une détresse absolue, seuls au milieu de nulle part. C'est une trahison de la part de l'État. Une trahison, c'est le mot Gisèle. Une armée affamée est une armée affaiblie. Et un pays dont l'empereur laisse ses défenseurs dans une telle misère est un pays qui court à sa perte. Cet article qui nous a tant interpellés est signé Fortuné Beaubéran. Merci à lui pour cette analyse incisive. Et si vous souhaitez réagir à cet article ou nous faire part d'autres informations, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique au numéro suivant. C'est un numéro WhatsApp également, +2 36 70 16 44 65. C'est tout pour aujourd'hui Gisèle, et merci à notre public. Merci Brahim, à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.